Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour interpréter les énergies de demain, donc du mercredi 21 octobre 2020. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer cette guidance avec un petit message du petit oracle des anges. Voir quel petit message ils ont à nous délivrer. Ce sera celui-ci. L'ange de guérison qui nous dit: à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Un très beau message. N'oubliez pas que vos anges veillent sur vous. Voilà, on nous parle de guérison. Je vais le mettre là. Voilà. On va poursuivre également avec un message au plus grand oracle, pareil, d'un message des anges. Alors, j'avais pas encore demandé pour le jour. Et pour le mercredi 21 octobre 2020. Hop, il a sauté. C'est Merlina. On reste un peu dans les couleurs bleu turquoise, un petit peu vert, donc qui nous rappelle également la couleur de la guérison. Cette carte nous dit: vous êtes confus. Alors, je vois pas grand chose, pardon, je vais ouvrir un peu. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Pour moi, les experts, ce sont les anges. Délivrez-leur vos peurs, vos doutes. Après avoir fait ceci, vous dirigeront vers le bon chemin, celui qui est fait pour vous. Ça se rejoint un petit peu. Vous voyez ces couleurs un peu bleu-vert, c'est vraiment les couleurs de la guérison. Faites confiance en vos guides. Priez, demandez-leur qui vous dirige sur votre chemin de vie. Pour moi, c'est ce que ça m'évoque. Hein. Et on va la mettre là, celle-ci. Voilà. Oui, il y a de la guérison à faire et des fois, c'est pas évident de faire ce travail tout seul. Donc, n'hésitez pas à demander à vos anges qui vous dirigent sur vraiment votre chemin de vie. On va poursuivre avec le tirage de l'amour, avec l'améthyste love, pour ce mercredi 21 octobre 2020. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'améthyste, pour le mercredi 21 octobre 2020. Donc, à la coupe, un coup de foudre, une révélation. Et vous allez trouver la solution. Je pense que vous allez avoir vraiment un message, peut-être une révélation. Vous êtes peut-être hésitant entre deux choix. Et là, vous allez avoir soit une révélation, quelqu'un qui vient à vous, qui vous appelle et ça va vous faire un électrochoc. Donc, suite à cet appel, il y aura des solutions de trouver. Oui, guérir d'une relation. Et vous allez trouver les solutions suite à une révélation. C'est ce que ça me dit. Alors, première carte, la sagesse.
le calme, se faire confiance, être aligné. En deuxième carte, ça nous concerne bien, nous, mesdames. Là, c'est la consultante. Ou alors, pour vous, messieurs, il y a une relation qui va se stabiliser. Vous allez être bien, retrouver ce côté sage et bien analyser la situation. En ce qui concerne la relation avec une femme. La réconciliation. Oui, je pense qu'après avoir analysé nos émotions, nos sentiments, après nous être bien alignés, il y a pour nous, mesdames, une réconciliation qui arrive, ou pour vous, messieurs, la réconciliation avec une femme. Oui. Cette carte me fait penser également aussi à la guérison. On guérit, on s'aligne, on se fait confiance. On se fait confiance, et qui dit se faire confiance, c'est faire confiance à nos ressentis, à notre intuition. On va ressentir les choses. On va être mieux aligné étant donné qu'on aura ou qu'on sera en train de faire ce travail de guérison. Vraiment se faire confiance, écouter son intuition, son instinct. Après, un lâcher prise. Donc c'est ça la guérison. C'est mettre les choses en place, envoyer nos vœux dans l'univers et ensuite faire confiance en nos guides. Une fois qu'on pose nos intentions, on peut lâcher prise. On sait que les choses arriveront. Ou si elles n'arrivent pas, c'est que c'était pas pour nous. Ça concerne Balance, Scorpion ou Sagittaire. Voilà, on va écouter notre intuition et surtout, le travail de guérison passe, je trouve, par l'étape déjà du lâcher prise, faire confiance en l'univers. Donc, regardez, le succès, la réussite, la confiance en soi. Et c'est pour maintenant, on est en plein dans l'automne. Hein, donc pour moi, si je résume un petit peu, suite à un équilibre retrouvé, un lâcher-prise d'effectuer, vraiment nous reconnecter avec notre guidance intérieure, on va pouvoir se réconcilier avec une personne. Et ce sera un vrai succès, un vrai bonheur, suite à cet alignement. Je vais en tirer une dernière. Vous voyez, il y aura une belle union avec cette personne. C'est un mariage ou vraiment une union solide, de beaux engagements. Ça peut être aussi se réconcilier avec soi-même, hein. Se faire confiance, retrouver notre côté sage, intuitif, comme représente la femme, c'est l'intuition, la douceur, les ressentis. Une fois qu'on se sera vraiment reconnecté avec nous-mêmes, regardez ce qui arrive. La réussite, le bonheur, l'union, partenariat solide, bien ancré. Oui, mais ça passe par cette période vraiment de guérison. Une fois qu'on aura guéri avec nous-mêmes, ce sera que du pur bonheur. C'est très beau. Alors ça, c'était pour le tirage sentimental. J'espère que ça vous a plu. On va passer au général avec la triade pour le mercredi 21 octobre 2020. Il y en a une qui peut sortir. Mercredi 21 octobre 2020. Je vais en tirer 5. Mercredi, oups là, 21
à la coupe, nouveaux commencements que l'on va mettre en place, des nouveaux projets qui vont prendre forme. Le commencement et la fin. On va mettre fin à des situations pour en commencer, pour mettre en place des choses avec lesquelles on est vraiment aligné, auquel on va retrouver notre juste place. Voilà, il y a de nouveaux projets, on va mettre fin à des choses pour commencer mettre en place des choses qui vibrent plus avec notre âme. N'oubliez pas cette carte aussi qui nous disait qu'on était très confus en ce moment. Voilà, il y a des choses que l'on va comprendre, notre troisième œil qui va s'ouvrir, et on va vraiment se concentrer sur notre chemin de vie, sur ce qui fait vraiment vibrer notre âme. Le A, c'est les nouveaux commencements, c'est l'alignement et c'est l'âme. C'est comme ça que je ressens cette carte. On va s'aligner avec nous-mêmes. En énergie principale, Nadir, c'est un peu flou là, un petit peu autour de nous en ce moment. Mais on garde espoir, on sait qu'on peut y arriver. C'est un petit peu la confusion. N'oubliez pas cette carte, je vais vous la relire, parce que là, elle résonne vraiment bien avec l'améthyste love et le tirage général. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Vous n'êtes jamais tout seul. N'oubliez pas, il y a toujours des étoiles. Voilà, posez le soir, par exemple, c'est souvent là où on ressasse le plus, la nuit. Posez-vous, regardez le ciel et dites-vous que vous avez toujours une bonne étoile au-dessus de vous, qui veille sur vous. Remettez vos peurs au divin. N'hésitez pas à prier. N'hésitez pas à prier. Demandez-leur vraiment qui vous dirige sur votre chemin de vie. D'accord? Toujours espoir. Cette carte est très sombre, mais il y a toujours ce point lumineux qui veut dire ne perdez pas espoir. Il y a toujours cette petite étoile qui veille sur nous. On est protégé. Ouais, c'est un peu la confusion, les sacrifices. Là, on est un petit peu dans une période où on se demande comment on va s'en sortir. Mais on y arrivera. Peut-être des sacrifices à faire, d'où la carte Oméga, arrêter des choses, couper des choses pour en recommencer d'autres. C'est jamais évident. Mais si c'est pour nous, faut le faire. L'isolement. Pour moi, faire le point sur sa vie, pour réfléchir à des choses qui nous font mal, il faut forcément de la solitude, de l'isolement. Il n'y a que comme ça pour moi qu'on peut analyser les choses, un petit peu comme la carte de l'ermite. Il est tout seul, isolé dans sa grotte, mais il réfléchit, il étudie, il pèse le pour et le contre. Il y a des énergies un petit peu lourdes pour demain, mais on est protégé, ne l'oubliez pas. Période d'isolement, un petit peu noire, ensuite voilà, ça peut être que lumineux. Regardez. Après cette période d'introspection, je ressens de la tristesse, un petit peu de mal-être, mais regardez ce qui arrive. C'est pour nos nouveaux projets. Voilà, c'est un petit peu l'oméga, la fin. Mais on croit toujours en nos rêves. Regardez ce point lumineux. Pour alpha, pour de nouveaux commencements. On ne peut pas ouvrir de nouvelles portes sans en fermer d'autres. Ça ne va pas durer cette période d'isolement. Pour bien s'aligner avec nous-mêmes. Vous voyez, pour notre chemin d'âme, notre chemin de vie, on va être complètement aligné avec ce que l'on voit, ce qu'on le ressent et ce que l'on veut.
Ça peut être un partenariat avec quelqu'un qui nous ressemble énormément, comme une famille d'âmes. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment entreprendre, que ce soit au niveau du travail, au niveau amoureux, on va vraiment, les guides vont vraiment nous diriger vers des personnes qui nous correspondent complètement. Vraiment des personnes avec qui on se sent bien, en qui on a confiance, avec qui on se sent bien aligné. Vous voyez? Les divins, voilà, vont nous amener ces personnes-là. Ne perdez pas espoir. Hein, si actuellement vous êtes seul, vous rencontrerez quelqu'un qui vous correspond complètement. C'est très très beau. Ça va être un petit peu des énergies lourdes demain. Mais n'oubliez pas, regardez, la naissance est frère. On va vraiment être alignés avec nous-mêmes. Et les personnes, nouvelles personnes qui viendront à nous, ce seront simplement notre famille d'âmes. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. Il est un peu lourd, mais il est très très beau. On va voir avec l'oracle G. Je vais tirer 3 petites cartes. Allez, pour ce mercredi 21 octobre 2020. Vous voyez, suite à des amis fidèles, des personnes sur qui on peut compter, on retrouvera la paix. Ok? L'univers va nous envoyer des belles personnes. Ou des belles personnes que vous connaissez déjà, qui vont se révéler vraiment être sur la même longueur d'onde que nous. Le repos. Oui. Là, après cette introspection profonde qui peut faire mal, hein, ça nous met un peu dans le sacrifice. On a besoin de solitude pour faire un travail sur nous-mêmes. Ça nous dit qu'on profite de cet isolement pour se reposer. N'hésitez pas à aller dans la nature pour vous ressourcer. Ouais, là, on a besoin de repos pour analyser tout ce qui arrive dans notre vie sur tous les domaines. Le mercredi 21 octobre 2020. On va aller. Là, il y en a 3. Encore 2 cartes. Il y en a une qui s'est retournée, je vais la garder. Repos après une période gelée, où rien n'avançait. On commençait un petit peu à sombrer un petit peu dans la dépression. Une période où rien ne bougeait. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si on a ressenti une période de froid ou où rien ne bougeait, c'était peut-être pour mieux faire ce travail d'introspection. Repos, gel, voilà. Si rien ne bouge, rien ne bouge dans la matière, mais n'oubliez pas que dans l'univers, ils sont constamment à travailler pour nous, hein, pour nous guider sur nos chemins de vie. Ouais, on a vraiment besoin de repos. On va apprendre en sagesse aussi. Hein, ouais, ce petit papy, il est fatigué avec sa canne. Et là, cette corne noire, ça me fait penser encore une fois à la nuit. Hein, on va profiter de ces... Je nous vois vraiment méditer, nous recentrer, réfléchir. En général, c'est vrai que c'est la nuit que ça se passe. Parce que tout est calme. Tout est calme. Et on a vraiment besoin de repos, de prendre soin de nous pour récupérer en sagesse. On l'avait ressorti dans l'améthyste, la sagesse. Voilà, toutes ces périodes d'introspection va vraiment nous servir à récupérer avant de mettre ces nouveaux projets en place. Oui, là, c'est vraiment du repos. C'est figé, c'est pour s'il y a des choses qui n'avancent pas et que vous trouvez figées, c'est pour une bonne raison. C'est pour en profiter, pour vous reposer, pour faire un vrai travail d'introspection. Et en d'autres decks, le contrat d'âme. Le contrat, ça peut être par partenariat au niveau du travail, au niveau amoureux. Hein, les contrats que l'on va signer,
quel que soit le domaine de notre vie, ce seront des gens alignés avec nous-mêmes, qui nous ressembleront ou qui nous compléteront. Vous voyez ce que je veux dire? Ils seront vraiment alignés avec nos valeurs et nos principes. C'est très très beau. J'espère que ce tirage vous aura plu. Des énergies un petit peu plombantes, mais n'oubliez pas qu'il y a les nouveaux projets qui arrivent après. Courage. Donc on va clôturer ce tirage avec, comme d'habitude, l'oracle des chakras. Pour ce mercredi 21 octobre 2020, un message pour toutes les personnes qui regardent cette chaîne. Un message, mes guides, s'il vous plaît. Un message pour demain. Alors, pour ce mercredi 21 octobre, celui-ci. Alors, la carte conseil pour nous tous pour demain, avec l'oracle des chakras, la guidance. Écoutez votre guidance intérieure. Écoutez vos émotions. Écoutez ce que votre corps vous dit. Ayez confiance en vous et en vos guides. Soutien, amour, signe, direction. Les guides vont nous diriger sur notre chemin de vie. Ayez confiance, gardez la foi et ayez surtout confiance en vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve demain pour le tirage du jeudi 22 octobre. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.